On passe enfin à l'exercice demandé au niveau du TP fait en ligne, donc écrire un programme qui permet de vérifier si on donne une matrice en entrée et si elle est si c'est une matrice identité ou pas. Donc il faut savoir qu'une matrice identité, c'est une matrice dont la diagonale, les cases de la diagonale sont égaux à 1, le reste, toutes les autres cases sont égales, leur contenu est égal à 0. Alors, on va créer dans ce cas une fonction qui va permettre de dire si c'est une matrice identité ou pas. Alors, on va inclure la bibliothèque concernant les entrées-sorties uniquement. On ne va pas manipuler de chaîne de caractères par exemple. stdio.h suffit. Là, c'est le main. Donc, au niveau du main, donc, il y aura l'utilisateur qui va donner les informations concernant la matrice. Donc, la taille de la matrice et les différentes cases au niveau de la matrice. On va créer une variable de type matrice. Donc, matrice. Donc, ça sera une matrice carrée. Donc, par exemple, au max 20 lignes et 20 colonnes. Elle doit obligatoirement être carrée pour tester si elle est identité ou pas. La longueur, la taille de la matrice, un entier L. Et on va demander à l'utilisateur d'abord de donner L. Alors, donner la taille de la matrice. On va lire la taille. L. Il faut juste faire en sorte que L ne soit pas supérieur à 20. Donc on va utiliser la boucle do while. Donc do ceci. On va mettre au niveau du do le printf et le scanf. Et ici on va mettre while. La longueur elle est comprise entre 1 et 20. Donc while L est inférieur à 1 et L est supérieur à 20. Donc dans ce cas-là, donc quand c'est négatif et quand c'est supérieur à 20, on va reboucler. Donc L inférieur à 1 ou bien, donc le ou logique, L supérieur à 20. Voilà. Donc ici on a le test concernant le L. Maintenant, l'utilisateur il va donner le contenu, il va remplir la matrice via une boucle pour qui va de 0 jusqu'à L. Donc for I allant de 0, I inférieur à L, strictement, I++. Donc on va déclarer aussi le I. On va faire deux boucles imbriquées parce qu'on va parcourir une matrice. Donc on va utiliser un deuxième compteur, J. On va les déclarer ici. Et au niveau de la boucle la plus imbriquée, on va demander à l'utilisateur de donner les éléments de la matrice. Printf, on va écrire un message, donner l'élément de la matrice. On va lui préciser aussi ces éléments-là pour que ça soit clair à l'affichage. I et J. L'élément 0, 0, 0, 1 jusqu'à 0, 20 s'il donne 20, puis 1, 0, 1 jusqu'à 20, jusqu'à 20, 20. Et on va lire ces éléments-là. Scanf, c'est une matrice d'entier pour son D, et commercial, matrice de I, J. Voilà. Maintenant, on va faire appel à la fonction qui est censée nous dire si c'est une matrice identité. On va la nommer par exemple matrice identité. On lui donne en paramètre la matrice ainsi que la longueur. Et elle va renvoyer vrai ou faux. Donc en réalité, elle va renvoyer un booléen. Du moment qu'il n'y a pas le booléen en C,
elle va renvoyer un entier. Donc cet entier-là, on va le nommer bool, par exemple. On peut le faire. Bool reçoit. Donc on va le déclarer ici. Voilà. Et si elle renvoie vrai, veut dire on va afficher que c'est une matrice identité. Si elle renvoie autre chose, veut dire que c'est une matrice qui n'est pas identité. On va faire le test sur bool. Donc ça c'est une méthode. If bool égale à 1, on va afficher un message qui va dire que la matrice identité, else, on va afficher matrice pas identité par exemple. Voilà au niveau du main ce qu'il faut mettre. Maintenant on va créer cette fonction matrice identité. Donc elle renvoie en réalité un entier, donc ça sera int matrice identité. On lui donne en paramètre une matrice d'entier, donc int matrice taille maximale c'est 20, c'est 20 pour la colonne aussi. On lui donne un entier en guise de longueur. Et maintenant on va faire les différents tests. Donc pour qu'elle soit identité, il faut que les éléments de la diagonale soient égaux à 1 et le reste doit obligatoirement être égal aussi à 0. Dès qu'on rencontre une case qui ne respecte pas ces caractéristiques-là, on peut directement renvoyer un 0. Et dès qu'on est sûr, donc si on termine tout le parcours, au niveau des deux boucles imbriquées, si on n'a pas de problème, on va retourner 1 ou bien vrai. Voilà. Donc déjà on va faire le parcours de la matrice via deux boucles imbriquées. On va utiliser la syntaxe ici pour ne pas réécrire le tout, pour être rapide. Alors, for pour i allant de 0 jusqu'à L moins 1 en réalité. Et pour j allant de 0 jusqu'à aussi L moins 1. On va déclarer les entiers i et j, qui sont des variables locales. Alors, maintenant, on va tester. On va tester au début pour la diagonale. Donc, if, dans le cas où i égale à j. Donc, on est en train de traiter le cas des cases de la diagonale. Donc, ces cases-là, donc, si i égale à j, on va tester aussi si matrice de ij égale à 1. I. Parce qu'on est sûr que c'est une case de la diagonale. Parce qu'on est au niveau du if, i égale à j. Donc si c'est égal à 1, donc le booléen il est, par exemple on va nommer vrai reçoit 1. Bien on va le nommer booléen, bool. Parce que normalement c'est reçoit vrai. Reçoit 1. On va le déclarer ici. Ok. Else. Donc si c'est différent de 1, carrément on va retourner on va renvoyer un 0. Pas la peine de continuer le traitement. Dès qu'on rencontre une case, on aurait pu mettre bool reçoit 0 et après on va mettre renvoyer bool. Mais dès qu'on rencontre une case qui ne respecte pas le format d'une matrice identité, directement on va sortir de la fonction pour informer l'utilisateur que ce n'est pas une matrice identité. Voilà. Else maintenant, si i est différent de j, on suppose que c'est les autres cases qui ne figurent pas au niveau de la diagonale. Là, matrice de ij doit être égale à 0. On va faire le test. Donc, au niveau du else, on a... Donc ça, c'est une méthode. On peut aussi avoir plusieurs autres méthodes. Donc si matrice de ij est égale à 0, donc booléen, on va le mettre à 1. Else,
Même chose, on va renvoyer 0, carrément, parce que ça ne sert à rien de continuer le test. Donc, on va voir si on n'a pas oublié des accolades. Le else, normalement, il est positionné là. Voilà, on va fermer le else ici. Ça, c'est pour le pour. Donc, il nous manque une. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Il nous reste qu'à renvoyer bool. Return. On compile maintenant. Alors, on nous demande de donner la taille de la matrice. Donc, on va opter pour une taille, par exemple, qui est égale à 3, pour faire simple. Donc, on va supposer que c'est une matrice identité. On va faire en sorte qu'elle est identité pour qu'il nous affiche que c'est une matrice identité. Donc, 0, 0 doit être égal à 1. Ensuite, 0, ensuite 0. Ensuite, 0. Ensuite, 1, ensuite 0. Ensuite 0, ensuite 0, ensuite 1. Regardez, il nous dit que c'est une matrice identité. On va faire le cas où ce n'est pas une matrice identité. On va mettre 3 par exemple. Toujours, on va mettre des 1 partout. Il nous dit matrice, pas identité. Donc voilà la solution du devoir maison qui a été demandé au niveau de la séance en ligne. On nous demande de dire si une matrice donnée par l'utilisateur est identité ou pas.